Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons faire une implémentation d'une HTML, donc pour que ça serve de cas concret par rapport à la vidéo précédente qui était une introduction sur les HTML. Donc, la première chose à faire, c'est de créer une classe qui va implémenter donc notre HTML. Nous allons l'appeler classe HTML comme ceci. Après, nous allons définir un constructeur dans lequel nous allons mettre les différentes propriétés de notre classe. Donc tout d'abord, nous allons créer la propriété dans laquelle nous allons stocker la taille de la liste qui sera donc qui est représentative de la mémoire. Donc nous allons mettre self.taille égale. Donc imaginons que par rapport à la vidéo que nous avions vue, c'était des tailles de 3. Ici, nous allons faire une taille de 10. Alors, après ceci, nous allons créer un array, donc une liste qui, elle, sera la mémoire, donc qui stockera nos différentes valeurs. Alors celle-ci pour faire cette liste, nous allons faire donc une définition en compréhension. Si vous ne savez plus comment cela se passe, vous pouvez toujours aller voir sur la vidéo qui concerne les listes et les définitions en compréhension dans les listes. Donc non, ça veut dire que le non signifie que nous créerons donc des emplacements vides dans la liste. For i in range, donc dans un range qui est de la taille, donc voilà, de la taille qui a été définie préalablement de la liste, hein. Voilà, ceci clôture la partie du constructeur. Nous allons créer une fonction qui va faire donc la fonction qui constituera la fonction de hachage. Donc et on va l'appeler get hash. Donc cette fonction se chargera de calculer le hachage donc d'une chaîne de caractères qui lui sera communiquée. Donc ici on va dire chaîne, voilà, c'est la variable qui sera donnée. Alors ce qu'on va faire, c'est que si on prend conformément à ce qu'on a vu lors de notre exemple, nous avions dit donc que nous prenions à titre exemple la position de la première lettre de la chaîne de caractères dans l'alphabet. Nous, ce que nous allons faire, nous allons utiliser la valeur Unicode ou la valeur ASCII en utilisant une fonction interne à Python. Donc ce que nous allons faire, c'est un return. Donc on va utiliser la fonction ord. Donc c'est une fonction interne à Python qui permet de retourner donc la valeur de la chaîne de caractères, donc du premier élément de la chaîne de caractères. Donc liste, nous allons convertir en signe pour récupérer directement le premier élément, chaîne, ou bien on peut faire la chaîne directement en vérité, pour faire simple. Donc le premier élément de la chaîne, voilà, chaîne, numéro 0, sachant que c'est le premier élément. Voilà. Une fois ceci donc a bien été vérifié, ce que nous allons faire, c'est créer donc la fonction qui va placer dans notre dictionnaire cette fameuse valeur. Donc nous allons faire def set in dico, voilà. Et là nous allons récupérer donc à nouveau une chaîne de caractères. Ceci étant fait, une fois que c'est fait, ce que nous faisons, donc, c'est récupérer la valeur de cette chaîne de caractères et la positionner. Ce que nous avons vu au travers de l'exemple, c'est que nous avions des valeurs qui sont déjà bien supérieures à 10. Donc pour que ça soit cohérent avec ce que nous faisons, ici nous allons prendre donc une taille de mémoire qui est 100. Nous allons placer donc maintenant l'élément dans la mémoire. Donc pour ce faire, donc il s'agit tout simplement donc de prendre self.la mémoire et nous allons positionner donc la valeur que l'on avait récupérée getH de la chaîne de caractères. Chaîne, voilà.
Donc ainsi, nous avons placé dans la mémoire donc le premier, donc on a d'abord calculé le code, l'Unicode ou le code ASCII du premier caractère de la chaîne de caractères. Nous l'avons placé donc en tant qu'index de la mémoire et nous l'avons stocké dans la mémoire et maintenant il ne reste plus qu'à stocker la valeur et donc égal et donc, sachant que nous avons donc ça c'est la chaîne ou bien pour faire encore plus qui soit plus cohérent, nous allons l'appeler la key et nous allons ajouter donc la value qui sera notre valeur. Comme c'est un mot-clé, on va peut-être mettre valeur, voilà. Et on va rester donc sur une approche française, francophone. Clé, valeur, comme ceci. Voilà. Et à ce moment-là, donc la valeur, pardon, elle sera de ce côté-ci. Très bien. Après, il ne nous reste plus qu'à faire le get. Donc, imaginons que nous souhaitions récupérer dans notre dictionnaire la valeur pour la clé associée. Donc, nous allons faire get indico, comme ceci. On fait self. À nouveau, donc là par contre, nous allons recevoir qu'une clé et nous allons retourner donc une valeur. Donc ici, on fait donc un return. On va aller chercher dans notre mémoire à la position qui sera définie donc par la fonction de hachage. Self.getH la clé. Voilà. Comme ceci, ça devrait pouvoir largement simuler donc ce que nous avons fait. Nous allons le tester pour nous assurer que ça fonctionne. Donc on récupère tout ceci. On crée une console à nouveau. Donc, pardon, on retourne dans la partie console qui se trouve ici. Voilà, on crée une nouvelle console. Donc, on copie tout ce que nous avons fait. Voilà, donc la classe, la htable a été créée. On crée un objet. Donc, indico égale donc htable, voilà, comme ceci. Voilà, le dictionnaire a été créé. Nous allons mettre donc une valeur dans le dictionnaire. Donc, un dico.setIndico. Donc, la valeur, donc on avait dit que le premier élément c'est la clé, donc nous allons mettre Bill. Et la valeur, donc c'était l'entreprise qui lui est associée. Donc, on va mettre Microsoft. Microsoft. Voilà. Donc normalement ça a été mis en place. Maintenant si nous voulons récupérer donc cette valeur, indico.get indico et nous mettons juste la valeur de Bill et nous voyons que nous récupérons bien Microsoft. Donc voilà, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura permis de comprendre donc le processus qui permet donc de créer une hash table et de comprendre le mécanisme qui concerne les dictionnaires. Je vous remercie et à bientôt.